Et quand tu commences à vraiment pratiquer, le mental, l'ego, panique en quelque sorte et va te trouver tous les moyens pour te démotiver en fait. Ouais, t'as peut-être raison, parce qu'il faut sûrement. Parce qu'en fait, oui, c'est comme si tu veux, j'avais vu une différence entre. J'ai des moments ouais, où je vais paniquer, c'est Ouais. vrai. J'ai des moments où je vais paniquer, où je vais avoir peur et j'arrive pas à mettre de mots dessus. Et puis j'ai d'autres moments où je suis dans une pratique, mais super libre, je vais dire, tu vois, bien quoi. Et des moments, par contre, quand je panique, j'ai plus envie de pratiquer, ou voilà, bah, ouais, je me juge quoi en fait. Oui, mais tu vois, quand je parlais des cinq mouvements, le bois, le Mm. feu, la terre, le métal, l'eau, etc., ce cycle-là, tu vois, il y a des moments où tu arrives à méditer ou à pratiquer dans ton quotidien, tel qu'on le voit ici, assez facilement, et il y a d'autres moments où c'est difficile. Simplement parce que ça suit des cycles comme ça. Mm. Et ce qui est intéressant dans ces bases taoïstes de la médecine traditionnelle chinoise, c'est vraiment que ça ne relève pas du jugement, tu vois. Le yin, le yang, c'est des natures d'éléments, c'est des natures de choses qui sont transposables sur des énergies, sur des êtres humains, sur des projets, sur des cycles de saison, sur tout un tas de choses en fait. Mm. Et il n'y a pas de jugement. Donc, tu vois, la nuit est nuit, le jour est jour, la Mm. nuit est yin, le jour est yang. Il n'y a aucun jugement là-dedans. C'est l'observation du monde naturel. Donc c'est finalement assez proche globalement d'une pensée chamanique. D'ailleurs, il y a plein de sources différentes. Ça s'est pas fait d'un coup, toutes ces théories-là. Mais ça rejoint en fait ce que tu abordes dans le sens où il y a des moments où tu auras des pratiques faciles et des moments où tu auras des pratiques difficiles. Mais c'est ce qui est tel que c'est ici maintenant. Et oui, tu vois, et le non-jugement par rapport à toi et Mm. par rapport au fait qu'il y ait des variations, ça fait partie aussi de ta pratique. Mm. J'abordais, excuse-moi, retiens ce que tu voulais dire, j'abordais hier le fait qu'il est extrêmement important sur le chemin de faire attention à ce qu'on appelle dans le Vedanta le Chittasuddhi, c'est-à-dire la purification de l'inconscient, la purification du cœur, c'est-à-dire le travail sur les émotions, le travail sur les pensées mécaniques, etc., etc. C'est important parce que, surtout, j'insiste lourdement depuis quelque temps sur ce point-là, parce que il y a toute une partie de la spiritualité moderne qui met de côté ça, qui dit que tout est là, qu'il n'y a pas de chemin, qu'il n'y a pas de voie, qu'il n'y a pas de disciple, qu'il n'y a pas de maître, tout simplement parce que on est déjà la nature du divin et qu'il n'y a rien à chercher, etc. Alors d'un certain point de vue, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, il n'y a rien à Mm. chercher. On est déjà la nature du divin. Il y a juste à ôter les voiles pour rejoindre cette nature divine qui est à l'intérieur de nous. Bon, très bien. Mais le juste ôter les voiles pour rejoindre la nature divine, c'est le cœur même de la voie. Alors au début, on ne sait pas trop. Ensuite, on commence à comprendre les préceptes, les concepts, la pratique, etc. On a une expérience d'éveil et après, une ou plusieurs expériences d'éveil, et après, le chemin commence vraiment. Et là, il peut s'étendre sur une, deux, trois vies, 20 ans, 10 ans, je ne sais pas. Mais marcher vers la réalisation du soi, ou marcher vers la libération, si tu veux, c'est ce qui se passe après l'éveil. Et toute cette durée-là de la pratique comprend la purification de l'inconscient. C'est-à-dire que tu vas osciller entre des niveaux où tu vas faire attention à ton ego, à des émotions de base dont tu crois être complètement débarrassé. Mais il y a des moments où tu vas avoir l'impression, et donc là je rejoins ce que tu disais, où tu vas avoir l'impression de revenir complètement en arrière, de dégringoler de niveau. Et là, le cœur de ta pratique, c'est voir ce qui est, non pas ce qui devrait être, mais ce qui est, et oser pratiquer quand même là-dedans.